Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous reproduire un maquillage que j'avais fait il y a pas mal de temps, mais dont je n'avais pas filmé le tuto. C'était avec la palette Chocolate Gold. Alors vous pouvez prendre une palette normale, hein, tout simplement. Le tout c'est qu'il y ait un fard vert à l'intérieur. Et je vais utiliser cette palette là, donc pour celles et ceux qui l'ont. Elle est comme ceci, mais si vous l'avez pas, il y a d'autres palettes. Hein. Moi c'est juste que je rachète très peu de palettes en ce moment parce que j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas forcément de turnover. C'est un peu toujours la même chose. Et c'est pas toujours très intéressant. Donc j'ai fait mon teint et mes sourcils hors caméra comme d'habitude. Parce qu'il n'y a pas vraiment de très gros changements. Et du coup, on va commencer tout de suite. J'ai peut-être modifié 12 ou 3 choses par rapport à ce que j'avais fait autrefois. Parce que voilà, j'ai quand même appris un peu plus de choses. Donc pour commencer, je vais mettre une base grasse. Donc moi, ce sera le ombre à paupières crème comme ça de chez Guerlain qui est dans les verts. Donc on va utiliser le côté mat qui est comme ceci. Hop, je vais en mettre sur toute la paupière. Enfin, sur une bonne partie de la paupière. Ce sera pas vraiment une technique smoky. Donc je vais faire un œil après l'autre parce que ça aura tendance un peu à sécher. C'est pas vraiment une technique de smoky. C'est plus, on va dire, basé un peu sur la technique du smoky sans y être basé. Voilà. Je la dégrade bien. Vraiment, il faudrait des pinceaux plus petits, mais j'en ai plus. J'ai tout au sale. Il faut vraiment que je me décide à nettoyer les pinceaux. Voilà. Hop, je vais en profiter tant que la base est encore un peu collante pour appliquer le fard. Donc moi, ça va être le fard que j'avais utilisé à l'époque. Donc je prends un autre pinceau quand même, faut pas exagérer. Ici. Je vais prendre le fard Moneybag qui est juste ici. C'est marrant parce que c'est aussi le nom d'une chanson de Cardi B. En plus, c'est assez rigolo. J'ai l'impression qu'il est en train de se faire la malle. Voilà, je la tapote, je l'étire absolument pas. On viendra la retravailler après. Bon, on va dire que c'est une base un peu de smoky sans vraiment être une base de smoky. C'est juste que c'est... Ouais, il est en train de se décoller. Il va falloir que je mette un point de colle. Pour ceux qui voudraient savoir où j'ai acheté ce kit, vous le retrouvez sur Saga. C'est de chez W7 plutôt. W7. Ils l'ont ressorti pour cette année. Donc si vous le voulez, vous pouvez vous le procurer chez Saga. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils sont pas mauvais, mais ils perdent très vite les poils. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc c'est pareil, si vous utilisez des bases grasses, moi le conseil que je vous donne, c'est de faire un œil après l'autre. Parce que j'ai remarqué dans les tutos que souvent on a l'impression qu'elles font les deux yeux en même temps. Alors je pense qu'il faut avoir l'habitude, clairement. Moi c'est pas du tout mon cas, j'utilise pas trop souvent des bases grasses. Ou alors c'est des ombres à paupières comme ça. Mais clairement je vous conseille, si vous avez vraiment pas l'habitude, de faire un œil après l'autre. Hop, voilà. Vous dégradez bien, vous essayez de fondre comme vous pouvez. Parce que souvent les fards à paupières crème des fois sont très difficiles à dégrader. Surtout au pinceau. Alors moi j'ai pris un gros pinceau comme ça et encore je mets mes doigts, on va dire très proches, on va dire, pour que ça soit bien fondu. Mais souvent c'est un petit peu galère. Donc je reprends ma teinte Moneybag et je la retapote sur toute ma zone. C'est dommage qu'il ait arrêté cette palette parce que je trouve qu'elle est vraiment cool. Après, je trouve que honnêtement, les palettes Too Faced, même les palettes Natasha Denona, ont vachement augmenté. Je sais pas si vous avez regardé les tarifs maintenant des palettes Natasha Denona. Avant, elles étaient à 69 €, je crois. Maintenant, elles sont à plus de 70. Je trouve que c'est très exagéré, en vrai, cette augmentation. Après, ça doit être dû à des matières premières ou des choses comme ça je peux totalement l'entendre. Mais c'est très abusé, je trouve. Parce que tout le monde ne peut pas se payer des palettes à ce prix-là. Et ça, je le conçois totalement. Moi, vous voyez, je réutilise beaucoup d'anciennes palettes. Parce que c'est des palettes que j'aime bien. Certaines sont, j'y suis attachée parce qu'il y a une valeur symbolique derrière. Mais sinon, voilà, il faut avoir un budget quasi illimité. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dégrader avec le Cocoa Truffle qui est juste là.
C'était un peu ce que j'avais fait. Donc je prends un gros pinceau. Alors je préférais prendre un pinceau plus petit. Mais je pense que tous mes pinceaux plus petits, entre guillemets, ils sont au sale. Ouais. Ils sont tous au sale quasiment. Donc ça, c'est un peu pas de chance. Alors, plutôt que de prendre un gros pinceau comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un plus petit comme celui-ci. Et je vais, on va dire, appliquer ma couleur au ras. Alors, je vais voir ce que ça va donner. Mais je pense pas que ça soit le plus judicieux, ce genre de pinceau. Non, clairement pas. Donc, on oublie. Donc, je reprends mon pinceau comme ça. Alors, le problème de ces gros pinceaux, c'est qu'en fait, ils sont pas très précis. Pas trop convaincue. Je vais essayer de le faire avec la facette qui n'a pas été touchée par le fard crème. Ouais, là, ça va un tout petit peu mieux, par contre. Hop, voilà. J'avais su, j'aurais commencé de suite par ça. Et je suis pas habituée à me servir du bout de ces pinceaux, en fait. Je suis toujours habituée à m'en servir à plat. Mais c'est vrai que je vois la technique passer parfois et j'oublie que ça peut être une option. Alors, ça fond le vert avec le marron, c'est exactement ce que je cherchais. Je rattraperai l'autre là-haut. Voilà. Ensuite, pour le haut de la paupière qui est juste ici, je vais juste tourner le pinceau. Je vais prendre non, même pas. Je vais prendre cette couleur-là, ici, et je vais passer un coup de propre. Je vais utiliser ce pinceau-là. J'ai passé un grand coup de propre juste sous le sourcil pour que ça soit plus lumineux et surtout que ça fasse un coup de propre en fait. Alors je me souviens pas si j'avais utilisé une troisième couleur, je pense que oui, clairement. Mais c'est vrai que je m'en souviens pas du tout. Et clairement, c'est vrai que j'ai un gros doute. Je sais ce que vous allez me dire, Méline, c'est pas très original ce que tu nous présentes en ce moment. Oui, c'est vrai, mais après, je pars du principe aussi qu'on n'a pas tous, en fait, investi dans les mêmes palettes, les mêmes choses, et que souvent, quand on a des palettes, c'est bien qu'on s'en resserre également. Donc, je vais prendre la teinte So Buffy, So machin, qui est juste ici. Je sais pas le prononcer correctement. Je vais le prendre du bout du pinceau. Et je vais juste dégrader le marron. Faire comme une... Alors clairement, cette palette, je m'en suis pas mal servie. Pendant très longtemps, je m'en suis pas mal servie. Au tout début que j'ai commencé à investir dans du make-up, je me suis pas mal servie de cette palette parce que je l'aimais beaucoup. Et je l'aime toujours autant, c'est juste que j'utilise moins de choses maintenant. Ensuite, pour le ras de cils, je vais juste repasser un petit peu sur le haut parce que je trouve que ce n'est pas assez atténué. Donc, je vais juste repasser à ce niveau-là. Alors, d'habitude, j'utilise pas du tout ce genre de pinceau, mais comme je vous ai dit, j'ai tout au sale. J'espère que ça sera pas trop moche. Ça ressemble à peu près à ce que j'avais fait. Maintenant, ça date. Donc, voilà ce que ça donne à peu près. Je vais juste faire mon ras de cils. Pour mon ras de cils, j'avais prévu d'utiliser un crayon qui est, je ne sais pas où, qui s'est peut-être fait la malle, donc qui est juste là. Donc j'ai ce crayon là de chez Etam, alors il n'existe plus, mais bon, c'est des crayons, ça résiste en fait. Ce que je vais faire mon ras de cils par contre. Donc le ras de cils, pareil, je vais reprendre ma couleur initiale, qui est le vert. Le money bag, je vais juste le mettre au ras des cils. Alors moi j'avais mis du noir, hein, mais pas envie de mettre du noir, parce que d'abord, un, ça me durcit beaucoup, et de deux, flemme. On a tous eu des moments où on avait la flemme de quelque chose. Surtout dans le make-up. Je pense que c'est un petit peu normal. Donc je fais toujours pareil. Alors je suis pas très douée en smoky, il faudra que je m'exerce au smoky parce que j'ai un projet make-up où il faut des smoky. Et clairement je suis une quiche en smoky. Donc je pense que je vais vous en pondre quand même pas mal des smoky. On verra.
Hop, je prends, alors le pinceau est un peu gros, mais si je le fais du bout, ça devrait être pas trop mal. Je vais prendre le marron du haut, et je vais juste le mettre en dessous. Alors je vais bien pincer par contre les poils. Alors là c'est vraiment un peu la débrouille, mais je sais pas faire autrement. Là j'ai quasiment plus aucun pinceau de disponible. C'est un peu pénible, même pour moi c'est pénible parce que en vrai on repousse, j'en ai, alors on peut se demander mais des pinceaux t'en as beaucoup. En fait j'ai pas une grosse collection de pinceaux. Si je vous montre vraiment toute la collection de pinceaux que j'ai, j'en ai pas énormément en vrai. Pour une youtubeuse beauté, vous allez me dire c'est un comble. Non, c'est juste que je n'ai pas la place en fait de les mettre. Et en vrai, ben je ne saurais pas comment faire en fait. Si je devais avoir autant de pinceaux par exemple que Marion Caméléon, je ne saurais pas où les mettre. Je vais prendre le Decadent qui est juste là, c'est un noir. Je vais juste peut-être me faire un espèce de trait de liner au ras des cils. Alors j'ai vu passer un truc, mais ça c'est vrai. C'est vrai que dans un sens, le mec avait raison. Quand vous trouvez des tutos, en fait, pour l'eyeliner, pour vous apprendre l'eyeliner, le mec avait pété un câble parce que c'était toujours avec des trucs liquides. Et il disait, quand vous savez pas le faire, commencez par la poudre. Et c'est vrai qu'il avait pas tort, en vrai. Quand on sait pas faire un liner, moi je sais que je ne sais absolument pas faire un liner, virgule. Et quand j'essaye, eh ben, je le fais à la poudre. Il y a un truc qui me gêne par contre. Alors, ça se verra pas le noir, honnêtement, sur les métallisés comme ça, il se voit très peu. Et encore là, j'effleure un peu, mais c'est... Ouais, non, il se voit quasiment pas le noir. Pas grave, je vais repasser avec du vert, tant pis. Je voulais l'essayer, mais j'avais oublié qu'avec ce genre de truc, le noir pouvait ne pas se voir. Hop, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Pour le coin interne, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la teinte Olafort Zola, qui est juste ici, qui est une espèce de kaki en fait. Et je vais me le mettre juste là, en point de lumière. Bon, il est un peu foncé, mais je trouve qu'il ira, mais je trouve qu'il va pas trop mal. J'aurais pu prendre le doré, mais bon, le doré, flemme. Et pas envie surtout. Flemme et pas envie. Et j'aime bien le mettre au doigt parce que je trouve qu'en fait, il est beaucoup plus intense que si on le mettait au pinceau. Donc, pour l'intérieur de la muqueuse, comme je vous ai dit, j'ai un crayon de chez Etam. Donc, je vais me le mettre. Donc, il est comme ceci. Voilà ce que ça donne. Désolée, je me gratte un peu l'oreille parce que... Et voilà ce que ça donne. Alors, c'est vrai que le noir aurait peut-être été mieux. Mais j'en ai marre, en fait, de me faire des traits noirs. J'en ai un petit peu marre en ce moment de me faire ça. Donc, clairement, ben, je décide de ne pas le faire, tout simplement. Pour le mascara, on va faire du très simple. On va rester chez Too Faced. Je vais prendre le Dame Girl, qui est comme ceci. Hop. Alors, d'ordinaire, je le fais pas trop de cette manière, mais là, bon. Aujourd'hui, on fait un petit peu à l'ancienne. J'étais assez mitigée sur ce mascara. Mais au final, je l'aime bien. Hop. Je n'en mets pas beaucoup parce qu'il charge déjà beaucoup et il peut vite transférer si on fait pas gaffe. Donc clairement, je vais pas en mettre trop. Donc voilà ce que ça donne avec les yeux. Donc bon, j'ai les yeux verts, normalement c'est pas forcément ce qu'il y a de plus conseillé. Mais j'avais envie de le refaire, ce maquillage, ça faisait très longtemps. Pour la bouche, je vais reprendre le modèle Co que j'avais utilisé la dernière fois. Dans le dernier tuto. Mais j'aurais préféré c'est vrai le Rimmel, mais bon, je suis pas allée le chercher. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc moi j'aime bien, c'est vrai que ça fait très longtemps que je voulais le faire, mais je suis complètement passée à côté. J'espère que le make-up vous plaît. Après franchement, si un jour Too Faced refait une palette comme ça, prenez-la parce qu'elle est très très bien. J'ai pas testé la Better Than Chocolate. Elle est dans ma wishlist, mais je l'achèterai quand j'aurai le temps, bien sûr. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à clocher, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, c'est facile, c'est gratuit, ça fait plaisir et surtout ça m'encourage à vous faire des contenus, on va dire, avec des idées que soit que j'ai des idées que j'ai déjà faites mais que j'aime bien vous refaire, soit vous proposer d'autres panels. D'ici là, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.